Comment décarboner les spectacles, les festivals? C'est le thème de notre débat. Je vous présente mes invités tout de suite. Philippe Barre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du Climax Festival, fondateur de Darwin aussi, l'écosystème de l'ancienne caserne Niel à Bordeaux. Et Gaël Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Allez, on présente pour démarrer. C'est quoi ce Climax ou Climax Festival? Eh bien, c'est un festival qui existe depuis 2015 maintenant. Donc, on est parti il y a maintenant 10 ans pour essayer de réveiller un petit peu plus les consciences, faire en sorte que la joie, la convivialité soit au cœur de la transformation. On pense que l'art de vivre, la culture sont les ferments du changement, même si il est important d'être lucide et de parler de la réalité du monde. Si on peut le faire en donnant aussi du plaisir et en enthousiasmant les gens, c'est important, parce qu'on les emportera pas que en les stigmatisant, en les montrant on est du doigt. 100% d'accord, c'est un des enjeux majeurs dont on parle souvent ici, l'acceptabilité et la capacité à emporter les foules d'une certaine façon. Vous mêlez artistes et activistes, si je simplifie? Artistes, activistes, scientifiques, même aussi politiques, des philosophes, des sociologues. Il y a vraiment des profils très différents qui se croisent. Il y a autant de conférences que de musique, que d'expositions, aussi du ride, parce qu'on est un lieu où on fait du skate, du BMX, du roller. Ouais, donc, je l'ai visité plusieurs fois, Darwin, j'y suis allé, c'est vraiment un endroit donc il y a aussi des riders qui viennent pendant ce festival-là, et c'est un joyeux mélange. Et on arrive, je pense, les Anglais parlent d'empowerment. Voilà, c'est de donner vraiment le pouvoir de changer les choses aux gens par un sentiment aussi du collectif. Voilà. Et la musique, l'art, avec toutes les conférences qu'il y a, cette alchimie fonctionne bien depuis 10 ans. Ouais. Vous vous définissez, Gaël Faure, comme un chanteur artisan. Pourquoi ce terme? Oui, parce qu'il fallait en donner un. Non, mais c'est parce que moi, je suis fils de paysan ardéchois. Je viens de là, j'ai été vraiment pétri de terre, de tout ça. Donc, dans ce système qui, moi, m'a un peu épuisé, qui était beaucoup trop usinier, justement. Et c'est pour ça que j'ai fait l'industrie musicale, on va dire. L'industrie musicale, voilà. Déjà, ça me convenait pas, mais j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça, parce que j'ai commencé assez jeune. Et je mets beaucoup de temps finalement à faire mes chansons, à réfléchir pourquoi je le fais. Je me questionne beaucoup sur pourquoi en fait je fais ce métier encore aujourd'hui. Alors j'ai l'impression de me vivre un peu en artisan, c'est vrai, assez souvent. Donc et puis j'ai pas envie d'être juste, je crois, un énième chanteur comme ça qui prendrait la parole. J'aime bien préciser un peu les choses, et c'est pour ça que j'ai fait ce pas de côté avec ce spectacle notamment. Effectivement, dont on va voir un extrait, puis surtout le témoignage d'un spectateur. On verra ça tout à l'heure. Le bruit du blé, c'est le titre de ce spectacle. Vous êtes passé effectivement par la Nouvelle Star, c'était il y a une vingtaine d'années. Vous dites, bon ok, je sors de la machine de l'industrie. C'était il y a une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça, hein. ça pique, hein. Et encore, c'est un gamin, et moi je dis ça pique. Bon bref. Et donc vous dites, je sors de l'industrie musicale. Ok, sauf que comment on fait un spectacle qui est quand même rentable, comment on gagne sa vie en sortant de cette mécanique-là? C'est un défi compliqué. Parce que déjà ça fait 20 ans dans cette émission, et c'est vrai que c'est vraiment derrière moi. J'étais un enfant, et puis je suis juste simplement revenu à des choses que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Je me suis réquestionné sur pourquoi je faisais ce métier encore, et surtout mon utilité dans ce métier. Parce que voilà, du haut de mes 37 ans, je vois aussi beaucoup d'artistes qui veulent juste simplement être un peu connus, être des artistes et remplir des salles, et c'est très bien, chacun son parcours. Mais c'est vrai que moi, je commençais à être triste. En fait, j'avais plus trop de joie. J'étais plus assez nourri finalement par ce que je faisais. J'ai habité à Paris à l'époque, bon, j'en reviens aujourd'hui, mais je veux dire, j'étais un peu dans une belle dépression, je crois, au bout d'un moment, à me rendre compte que les grosses maisons de disques et tout ça, c'était pas moi. Et c'est pour ça que j'aime le côté un peu artisan, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus on est plus proche des gens. Moi, j'avais surtout vraiment ce besoin-là, besoin de sortir aussi des salles de spectacle pour voir les gens.
pour connecter avec eux et surtout le spectacle vivant dans le vivant, quoi. C'est tout simplement ça. La boîte noire me fatigue, je me nourris plus, donc c'est un peu un pari aussi, hein, mais oui, j'en vis mieux à tout niveau, quoi. C'est vraiment ça. Mais après, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place, parce qu'il faut aller chercher évidemment les financements, parce que c'est vraiment un truc un peu de travers. Donc c'est moi qui appelle les agriculteurs, les maraîchers, les vignerons. Parce que vos spectacles, vous les faites sur leurs exploitations. Exactement, hein, exactement. Et bon, mon père étant agriculteur, je l'ai vu devoir arrêter la ferme parce que crise du lait en 2003, grosse sécheresse en 2003, il faisait 15 tonnes de framboises, on n'avait plus de... Enfin, les framboisiers avaient été grillés sur plan à l'époque. Je connais la difficulté agricole et j'ai envie de donner ma voix dans un endroit où ça a du sens, en fait. Parce que finalement, chanter, on a un impact, on doit avoir un impact. On devrait, selon moi, avoir un message à faire passer. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est assez creux, ce qui se passe. Donc, je voudrais qu'on... Sans vouloir... Non, mais j'entends l'argument. Je voudrais qu'on parle de l'impact carbone de ce métier des festivals. On a trouvé, c'est le Shift Project qui donne ce chiffre, l'impact carbone d'un festival de grande taille. Sur 4 jours, ils ont pris l'exemple des Vieilles Charrues. C'est plus de 15 000 tonnes d'équivalent CO2. Comment on crée un... Alors là, on peut parler de Climax, mais on peut parler de Darwin aussi, du lieu, quoi. Comment on crée finalement une économie différente ? Alors déjà, c'est partir du principe qu'on doit, même s'il y a des... on sait que dans le festival, l'élément carbone le plus important, c'est les déplacements des spectateurs. Les déplacements des spectateurs, des festivaliers, des gens qui viennent. Pour autant, c'est pas pour cette raison-là qu'on doit rien faire sur les petites choses. C'est l'accumulation de tous les curseurs qui fait qu'on va être à la fois performant, mais surtout qu'on va être cohérent vis-à-vis des festivaliers. Donc l'alimentation, la gestion des déchets, le sourcing de l'énergie, etc. On recycle aux toilettes, on est VG 100% bio pendant le festival, on est 100% bio toute l'année à Darwin, mais on est 100% VG pendant le festival. On essaye aussi de démontrer des choses à ce niveau-là. Et puis le fait de le faire en ville, eh bien, on a beaucoup moins de déplacements que si on le faisait loin des gens. Parce que Darwin, c'est dans Bordeaux, c'est une ancienne caserne. On est au cœur de Bordeaux, dans une vieille caserne. Les gens viennent majoritairement en transport doux, à vélo, à pied, en transport en commun. Donc déjà, ça réduit considérablement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est ravis que Gaël vienne aussi en ville, même si principalement il est à la campagne. Mais c'est important aussi de venir parler à la masse, à cette masse qui sont dans les villes. Il sera aussi au Consulat Voltaire en mai dans le 11e à Paris. On est ravis de l'accueillir à Darwin pour Climax parce qu'on a besoin de piqûres de rappel régulières où collectivement on va communier, même si ça fait un peu religieux, mais au sens de la spiritualité de la transformation. C'est Hubert Reeves qui a été le parrain du premier Climax, qui disait il faut célébrer la vie. Et on a besoin de se retrouver en communion pour ça. Avec ce spectacle qui s'appelle donc Le bruit du blé, que vous proposez depuis 2019, inspiré de l'œuvre de Jean Giono, vous partagez la scène avec le comédien et danseur Nicolas Martel. On va voir quelques secondes où on vous voit chanter. Et puis surtout, et c'est vous qui nous avez dit, tiens, regardez ça, parce qu'il y a un témoignage de spectateurs qui est assez marquant. Regardez. Des lumières dansent et vacillent au loin. Et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville. À la fois le texte et sa voix et son accompagnement musical m'ont beaucoup touché. Et en plus, ce qui a été magique, c'est que je crois qu'il m'a reconnecté, sans que j'en ai vraiment conscience, à des racines profondes. Dans le sens où mon père était agriculteur, mon grand-père était agriculteur. Moi, c'est un milieu que je ne connais pas. Et ça m'a vraiment pris au trip.
Voilà. Alors, ce qu'on ne voit pas là, mais il faut aller retrouver le film, mais vous êtes effectivement en pleine exploitation, il y a des grandes tables, c'est-à-dire qu'il y a le spectacle, ensuite on dîne ensemble, enfin, c'est ça le bruit du blé, quoi. Oui, c'est ça, merci de le dire, parce que c'est ça la démarche. De ne pas faire juste un spectacle, mais en fait, toute la journée, la dimension de la journée, c'est déjà le spectacle, en fait. C'est le côté immersif pour les gens aussi, moi, ce qui me fatigue souvent, en tout cas en ville, dans les grandes villes, c'est ça sort du métro, et puis ça arrive à un spectacle, on ne s'est pas préparé, et puis on rentre chez soi, et puis voilà. Mais là, on va chercher des mots. En plus, Jean Giono est vraiment, pour moi, un des plus grands auteurs de. Voilà, bon, bref, peu importe. J'aime tellement, je suis amoureux de cet homme, de ce qu'il a écrit. Et je pense qu'il est important, en effet, de traverser dans la sensation, en fait, les choses et d'être sur une. J'aime pas le mot exploitation, mais sur une ferme. Ouais. Voilà, vraiment au cœur de ça, en écoutant aussi le fermier parler, parce qu'on lui donne la place. Moi, c'est vraiment rendre l'honneur aussi à ces gens qui travaillent, qui œuvrent à la force de leurs bras et de leur cœur tous les jours, qui se battent contre une industrie qui est absolument violente, et célébrer. C'est vraiment ça l'important. Je me suis dit, moi j'ai jamais fait encore mon spectacle chez mes parents, mais je me suis dit, j'ai besoin d'aller vers les gens, et non pas que ce soit les gens qui vont vers nous. Pour une fois, on va chez eux. C'est pour ça que la jauge, on a 150, 200 personnes. Ouais. Et c'est déjà bien suffisant. Parce que c'est un spectacle de l'ordre de l'écoute active. On n'a pas besoin de... Si on est trop, en fait, ça fonctionnera presque pas. Parce que, voilà, on est forcément gêné par quelque chose ou quoi. Et là, c'est la réunification de quelque chose, une communion, justement, pour retrouver du sens, en fait, et du calme, avec des mots qui portent, qui ont un vrai message, une émotion. C'est pour ça que j'aime bien aussi, je l'appelle le spectacle permaculturel, puisqu'il lie la musique, les textes et aussi le corps. Parce qu'on ne peut pas parler du monde paysan sans parler du corps physique. Et il y a une révinification à la fin, une célébration avec un dîner. Et là, on est carrément... Là c'était en Bretagne, on était chez les producteurs, des maraîchers. Il y avait une grande table et un banquet. Oui, ça donne envie d'aller s'asseoir et de partager le dîner après le spectacle. C'est simple, mais c'est très important, parce que je pense que les gens qui sont venus voir ce spectacle ne l'oublieront pas forcément, parce que c'est pas que le spectacle. C'est ça qui est... Merci beaucoup, elles ont filé vite les 12 minutes. Les dates du prochain Climax, c'est quand ? C'est du 11 au 14 septembre. Oui. Et un message, on en parlait juste avant de rentrer sur le plateau, lisez Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. Mais notamment, oui, bien sûr, évidemment. Merci à tous les deux et à bientôt. Merci à vous. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.